j'aimerais que tu me dises ce que tu en penses. Voilà. Alors tout d'abord, j'ai commencé la musculation pour la confiance en soi. Tout d'abord, confiance en soi, je ne vais pas dire par quatre chemins. Confiance en soi. La santé. Genre j'ai commencé la muscu que j'avais 16 ans. La santé, je m'en bats plus les couilles. C'est clairement pour plaire. On va pas se mentir, hein, c'est pour plaire. Et pour avoir confiance en soi. Parce que c'est extrêmement important la confiance en soi. Ça te permet de franchir tellement d'étapes. Et aussi, alors, j'avais pas confiance en moi parce qu'en fait j'ai un creux ici, au milieu du torse, un peu là. J'ai un creux. Alors, je sais que ça c'est courant, il y a beaucoup de gens qui l'ont. Et moi, bah évidemment, quand t'es jeune, on se moque de toi. Ah, il a un creux, mais j'ai tu connais. Quand t'es un petit peu différent, forcément, on aime bien te harceler. Et du coup, je me suis dit, bah, si j'ai un corps musclé, au moins, je pourrais péter la gueule aux gens. Non, pas vraiment. Mais l'idée, c'est de. Voilà, moi, si j'ai un corps, on va dire, esthétique, ça compense. Dans ma tête, c'était comme ça. Donc, vous verrez à la fin de la vidéo que j'ai effectivement un creux au niveau du torse. Et en même temps, vous verrez un petit peu le progrès que j'ai fait en musculation. Et vous me direz ce que vous en pensez. Il y a un changement. Il faut savoir que la vidéo, enfin la photo que vous avez vue en début de vidéo, à savoir que la photo que vous avez vue en début de vidéo, je pesais 75, 76 kilos. Actuellement, à l'heure où je tourne la petite vidéo de qualité, j'en fais 68. Donc j'ai perdu pas 10 kilos, mais pas mal quand même. 75, 74, 73, 72, 71, 70, 69, 8, 7. Bon, j'ai perdu. J'ai perdu quelques kilos. Et dans cette vidéo, avant de vous montrer un petit peu le résultat, je vais t'expliquer comment j'ai fait. Parce que je sais que c'est un sujet qui intéresse pas mal de monde et beaucoup de gens ont du mal à perdre des kilos. Alors moi, ce que j'ai fait, c'est que je fais ce qu'on appelle une sèche. C'est-à-dire que tu fonds, tu perds des kilos, mais tu perds pas les muscles. Tu essaies d'éliminer uniquement la graisse. L'inverse c'est complètement con, hein. Si tu veux perdre que des muscles et garder de la graisse, c'est un peu con. Donc évidemment, l'idée c'est de garder des muscles et éliminer la graisse. Le concept une sèche. Et je me suis aperçu qu'il y avait plein de trucs totalement cheatés pour y arriver hyper facilement, sans avoir faim, sans avoir mettre 3 plombes. Généralement je fais un mois, 2 mois de sèche. Et le reste de l'année, le reste de l'année, je fais ce qu'on appelle une prise de masse. Ben, on va pas se mentir, des fois je craque un peu et je me fais bien plaisir quoi. Mais voilà. Donc ça, on va dire je mange normalement. Alors, mon corps, il est pas bodybuilder, attention, je suis loin d'être musclé, non, absolument pas. C'est juste que je veux te montrer mon effort, car c'est vrai que ça fait pas mal d'années que j'y travaille, et je veux que tu me dises honnêtement ce que t'en penses. Tout simplement, voilà. J'ai pas la prétention d'être super musclé ni rien, d'ailleurs même moi je me trouve pas spécialement musclé. Mais disons que je vois une progression, et peut-être que cette progression pourrait te motiver à faire pareil. Il faut savoir que je fais de la muscu 3 à 4 fois chez moi. Je n'ai pas de salle de sport, mais j'ai une machine qui me remplace un petit peu la salle de sport. Je vous la montrerai en fin de vidéo. Et surtout, l'alimentation. L'alimentation c'est très très important et je vais t'expliquer un petit peu ma nutrition à moi. D'accord, que je fais. Et si t'es nutritionniste, marque-moi en commentaire si je fais
remplaçant les aliments que tu consommes habituellement par les mêmes aliments mais peu caloriques, sans faire trop d'efforts, tu vas automatiquement baisser ton apport calorique. Net. Net. Euh, Qu'est-ce que je peux te donner comme exemple? Moi je suis un gourmand, j'aime bien acheter des glaces. Il y a des glaces à 30 calories, c'est les glaces à l'eau là. Tu sens le goût du sucre, c'est très bon, c'est 30 calories. C'est que là, c'est rien. Et en fait, il y a plein d'aliments comme ça, je te laisserai te renseigner. Mais il y a plein d'aliments qui sont extrêmement faibles en calories. Donc toi tu manges, tu te rends pas trop compte. Et automatiquement tu passes en calories. Premièrement. Deuxièmement, moi j'adore les bouillons. C'est des trucs chinois, les nouilles instantanées. C'est 200 calories quasiment. Et quand je suis en sèche, des fois le soir je mange que ça. Je mange un bouillon, 200 calories. Et pour tenir l'énergie en live, je bois de la Red Bull. D'ailleurs, c'est pour ça qu'en stream, vous me voyez souvent boire de la Red Bull. 0 calories. Alors oui, c'est pas totalement top pour la santé ça, hein, parce qu'il y a plein de l'uranium, radioactivité, enfin je sais pas, voilà. Mais t'as compris le délire. C'est pas calorique et ça donne de l'énergie. Et du coup ton corps, le soir il n'a que 200 calories dans la ventre. T'es calé, hein, parce qu'un bouillon, tu vois, c'est quand même gros, c'est que de la flotte, donc t'es calé, t'as plus faim. Et tu t'endors le soir tranquillement, avec à peine 200 calories. Et toute la nuit ton corps il fait le travail, il élimine la graisse. Pour éviter qu'il élimine les muscles, parce que c'est un peu con d'être dehors fait la muscle pour les perdre, il faut simplement consommer des protéines, lentilles, œufs, whey, la protéine en poudre. Et en consommant de la protéine, du coup, si ton corps a assez de protéines, il garde ses muscles. Et si tu as un déficit calorique, ils font. Donc ils font à part les muscles. Parfait, tu fais une sèche pixel. Et pour moi, c'est extrêmement simple. Dans un sens où tu prends des aliments qui te calent. Qui sont pas. En vrai, de vrai, il y a même un mec qui disait, et j'adore ce qu'il dit, il dit si tu veux bien manger, prends des aliments vivants. Aliment mort, tu le manges pas. Aliment vivant, tu le manges. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu vas au magasin, par exemple, si je te dis une tomate, est-ce que c'est vivant ou est-ce que c'est mort? C'est vivant, toi une tomate, tu vois ce que je veux dire, c'est vivant, c'est bon pour la santé. Un gâteau, c'est un biscuit, c'est vivant ou c'est mort? C'est pas vivant un biscuit, c'est mort. Du coup c'est pas très bon pour la santé. Le Nutella, c'est vivant ou c'est mort? C'est mort le Nutella. De la viande, c'est vivant ou c'est mort? Bon, du coup c'est mort parce que mais bon, c'est pas un élément vivant. Tu vois, donc les trucs vivants sont bons pour la santé, les trucs morts sont pas très bons en général. Et déjà ça te permet de faire un tri simple dans ta tête. C'est pour les gens qui n'ont pas envie de se calculer, de savoir aliment mort vivant. À partir de là tu sais plus ou moins ce que tu peux manger. Tu peux te faire des plaisirs. Alors moi savoir que même en sèche, je me fais des plaisirs. C'est-à-dire que je me prive pas, je mange plein. Je mange, je suis calé, mais je mange de bonnes choses. Tu manges 200 calories de salade, t'inquiète que t'as plus faim. Et tu fais ta vie quoi. Et ton corps il maigrit, entre guillemets, parce que t'as en dessous de tes calories. Donc c'est relativement simple. Donc c'est comme ça que je fais pour réaliser une sèche propre. Déficit calorique en maintenant un bon apport de protéines. Et c'est super simple. Je perds des kilos, des kilos, des kilos, des kilos. Sans te rendre compte. Évidemment c'est un peu frustrant parce que des fois t'as un peu faim et tout. Bon, ok. Mais ça va. Franchement quand ça dure 1 ou 2 mois, ça permet de bien nettoyer ton corps. Moi c'est comme ça que je le vois. Ça me permet de nettoyer ton corps de toute l'année, de toutes les merdes que t'as mangées, tu vois. Pendant 1 ou 2 mois tu te focus. Et après voilà, c'est un peu comme un reset, tu vois. Je le vois comme ça. Et comme ça, en plus t'as un corps esthétique et tout, c'est super. Et le reste du temps, je fais donc la prise de masse. Donc je fais l'inverse. Donc je suis en surplus calorique, mais de bonnes choses. Pas un surplus calorique de McDo, évidemment, pour prendre des muscles. Voilà. Alors évidemment, je suis très très loin
c'est la vie, c'est comme ça. Et, euh, et voilà, donc c'est un peu la muscu que je fais. Je suis donc là en fin de sèche, donc ça va, je suis pas très gras, mais bon, quand même, un tout petit peu, il manque encore un peu. Donc évidemment, dis-moi, toi, ce que tu en penses de ce corps dans les commentaires si tu veux le noter de 1 à 10. Voilà, vous me vexerez pas, vous inquiétez pas, mais ça me permet de moi prendre conscience un peu de l'évolution. Voilà, et avec le temps, j'ai appris à jouer avec les pecs. Voilà, ça ne sert absolument à rien. Pourquoi je vous montre ça? Je ne sais pas, mais c'est rigolo. Et donc ça c'est la machine que j'utilise pour faire de la muscu. Donc ça s'appelle Speed Tiens. Et c'est une machine de sport qui remplace une salle de sport. Voilà, tout simplement. Alors c'est assez limité par exercice quand même, on va pas se mentir. Mais ça permet voilà, de bien faire le taf. C'est-à-dire que tu règles la petite poulie, tu la règles là où tu veux. Tu règles la muscle, le poids que tu souhaites et c'est parti, tu fais ton exercice. Donc c'est pas mal parce que tu gagnes du temps de fou. Imagine aller à la salle de sport, revenir, prendre une douche, machin, tu perds une demi-heure, voire 40 minutes, voire même peut-être même 1 heure si ta salle de sport est à une demi-heure ou 20 minutes. Là, dis-toi que l'heure que tu passes au trajet, tu peux la passer directement sur ta séance. Donc là, t'as plus d'excuses pour. Voilà, là, tu peux littéralement en faire tous les jours, car t'as le temps, quoi. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé. Euh, Évidemment, il y a plusieurs attaches. Hein. Là, moi, il y a une attache, c'est une barre. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi les poignets, il y a aussi la corde. Il y a plein d'attaches pour muscler tous les parties du corps. Il y a même des choses exprès pour les jambes, etc. Donc c'est vraiment pas mal. Elle coûte relativement cher cette machine quand même. Mais franchement, je l'ai très bien rentabilisé depuis le temps que j'utilise. Ça fait plusieurs années que j'utilise. 5-6 fois par semaine. Donc c'est vraiment pas mal. Le petit défaut de cette machine, c'est qu'effectivement, tu peux pas tout muscler parfaitement parce que c'est quand même assez limité. Et que le poids est limité. Des fois, je suis limité à 50 kilos. Il y a certains exercices que j'aimerais dépasser ces 50 kilos et je peux pas. Voilà. Donc c'est un peu dommage. Les mecs qui sont très musclés ou les filles qui sont très tankées, cette machine un peu pas assez puissante pour vous. Quoi. Moi, bon, globalement ça me va hein, parce que je soulève pas tout le temps 50 kilos, on va pas se mentir. Mais pourquoi pas. Qu'est-ce que je peux vous montrer de plus? Donc là c'est un petit peu mon corps. C'est un corps, voilà, il est pas exceptionnel, je vais pas mentir. Hein, je trouve même beaucoup d'imperfections. Mais on va dire qu'il faut savoir s'aimer aussi. C'est un peu comme la voix. C'est quand tu écoutes ta propre voix. T'es en mode, ah, c'est ma voix ça, t'aimes pas écouter ta voix. Mais il faut savoir s'aimer. Aucune voix n'est parfaite, aucun corps n'est parfait. Mon corps encore moins que les autres. Hein. Il a un kit. J'ai un grand problème du corps. Donc forcément c'est pas les plus sexy possibles. Mais on s'en fout. On s'en fout. Regarde, j'ai un appareil dentaire. J'ai un trou au milieu du corps. Qu'est-ce qu'il y a tu vois. Et c'est pas grave, faut savoir s'aimer comme on est. C'est le principal. Et c'est aussi pour ça que j'ai commencé la muscu. Évidemment, pour être totalement transparent avec toi, j'ai commencé à 16 ans. Évidemment, j'ai commencé déjà pour avoir confiance en moi et plaire aux filles. Je full transparence et je pense que je suis pas le seul, hein, on va pas se mentir. Et puis avec le temps, ça a été beaucoup plus pour moi parce que je me suis aperçu que ça m'apportait plus de confiance en moi en fait. Et quand t'as confiance en toi, c'est cheaté, c'est incroyable. T'as plus de facilité à aller parler aux gens, à être heureux, à donner du bonheur. Forcément, si toi t'es heureux, c'est facile de donner du bonheur aux autres. Quand t'es malheureux, c'est compliqué, tu vois. Et avoir confiance en soi, ça sert aussi à dire non. C'est tout bête. Mais des fois, t'as un mec qui va te mettre la pression et tout. Si t'as pas confiance en toi, tu vas t'écraser devant lui. Alors que si le mec te rabaisse et tu dis non, je sais qui je suis, je sais ce que je vaux, je suis pas d'accord avec toi. Tu vas lui dire non. C'est très important la confiance en soi. Privé, professionnel, amour, très important. Vraiment, n'hésitez pas à être très vite dessus, c'est banger. Et le physique peut être un atout pour la confiance en soi. Il n'y a pas que ça, hein. Il y a plein d'étapes. Mais le physique peut être un atout. Voilà. Donc voilà, mon corps à moi, si je devais le noter, ça serait un 5 sur 10. Voilà. Donc, je le trouve pas terrible. Je suis pas de rock, hein.
sur les réseaux, je dois vous le dire, surtout pour les plus jeunes qui me regardent. La vie n'est pas les réseaux. C'est-à-dire que le corps que tu vois sur Instagram et tout, tu vois, même pour les filles, hein, le corps que vous voyez sur les meufs et tout, c'est pas la réalité. C'est des gens qui sont pris en fin de sèche lors d'une position avec de la lumière, machin. C'est occasionnel. Si tu veux voir le vrai corps des Français, va sur la plage. L'été, tu vas sur la plage, tu penseras à moi, tu vas sur la plage et tu auras le corps des gens. Il est normal. Il y a un peu de graisse, un peu, on est des fois un petit peu enrobé. C'est normal. C'est la norme. Pour moi, quand tu scrolles sur TikTok, machin et tout, t'as jamais ça. Ah, c'est que des mecs qui sont comme ça, ils sont congestionnés à balle et ça. C'est pas la réalité, d'accord. Et mon corps, je pense qu'il est très correct. Quand tu regardes la société, il est très correct. Il est pas parfait. Loin de là. Mais on s'en fout. Voilà. Donc il faut quand même doser, hein. Ne vous comparez pas à des multibodybuilders, des mecs non, ça peut être une source de motivation. Mais ne vous comparez pas. Donc ça c'est un petit peu, voilà, c'est un petit peu ma transformation physique. Car c'est vrai qu'il y a quelques temps, je mangeais beaucoup de gâteaux. Mais genre, tu vois les boîtes de Prince Lu, de Petit Lu, de PQ, tout ça, one shot. One shot, et comme ça, à balle, je les mangeais. Et ça m'a rendu compte, ben, je commençais à prendre pas mal de poids. D'ailleurs, peut-être que sur les anciennes vidéos, vous pouvez voir que je suis un peu plus emboîté. Et je me suis même pas rendu compte. J'étais en mode, ah ouais, j'ai pris du poids et tout quand même. Alors que je faisais de la muscu. J'ai toujours fait de la muscu, tu vois. Et après, ben, je me suis dit, ben, tu sais quoi, imagine, je fais les choses propres. Par exemple, je vais faire une sèche, etc. Et j'ai eu une transformation qui m'a beaucoup plu lorsque j'ai fait ma première sèche. Et en plus, quand j'ai discuté avec des professionnels, ils m'ont dit qu'une sèche était très bonne pour la santé. Petit cours biologique. Le cancer. Alors on met les bases. Le cancer se nourrit, entre mais quand tu l'as. Alors c'est très rare, mais si tu l'as, ça se nourrit de sucre, patates, pâtes, enfin tout ce qui est pas bon à manger, ça se nourrit de ça. Et quand tu fais une sèche, bah du coup tu le prives de toute cette nourriture. Il va mal se développer cette maladie parce que tu le prives de toute cette nourriture qu'il mange. Donc dans ma tête, c'est genre une fois par an, je fais cette sèche pour avoir un corps correct. Physiquement ça me plaît, confiance en moi et pour la santé. Dans le sens où s'il y a un monde, un jour où je chope cette merde, ben pendant 2 mois, je lui coupe les vivres. Walou, avec un peu de chance il pourra s'éteindre. Voilà, dans ma tête. Dans ma tête c'est comme ça que je pense. Donc c'est bon pour la santé aussi, je pense. Voilà, j'espère que ça a pu te motiver, que ce soit pour la santé, pour le corps, pour l'esthétique ou pour la confiance en soi. Je suis pas un exemple, je suis personne. Je suis pas Thibaut Ndiaye, d'accord. Thibaut d'ailleurs, tu passes par là, coucou. Dis-moi ce que t'en penses. Mais je suis pas un exemple, je suis pas un bodybuilder. Ma nutrition elle est limitée. Je pense pas que les coachs en nutrition vont te dire hey, mange des bouillons de pâtes instantanées. C'est très peu de calories pour maigrir. Moi je le fais, ça marche super bien, mais je suis pas sûr que ce soit la meilleure strat. Donc ouais, je suis pas un exemple, je suis personne pour te dire quoi faire. Mais ça m'a aidé. Ça, ce que tu as vu, m'a aidé pour aller mieux dans ma vie, pour avoir confiance en moi, pour me développer. Et peut-être que j'aurais jamais fait ça, j'aurais jamais eu la force de rencontrer d'autres youtubeurs, d'autres personnes, de me développer, de sortir de ma zone de confort. Pour être 100% honnête. Donc voilà, c'est une petite vidéo pour te parler un peu de ma transformation physique et l'impact que ça a eu pour moi, en espérant que toi, ça peut t'aller. Et évidemment, j'insiste sur un point très important, ne complexe pas. Ne te dis pas, ah ouais, lui il fait du sport, moi j'en fais pas. Non, c'est juste une prise de conscience. C'est-à-dire que si tu as envie de t'y mettre, vas-y, à ton rythme, tranquille. On s'en fout. On s'en fout. Rappelez-moi, j'ai un trop minutes. Tu fais un trop, s'il te plaît, frère. On s'en met des steaks. Ok. Donc voilà. D'ailleurs, l'après dentaire touche à sa fin. Tout simplement parce que ça fait trop longtemps que je l'ai. Et du coup, ça va commencer à faire l'effet inverse. C'est-à-dire que au bout de moment, ça abîme tes dents. T'es censé l'enlever quand tes doigts sont soignés. Sauf que moi, j'ai dit à mon dentiste, non, moi je veux le garder, tu vois, pour montrer aux gens. Elle m'a dit, ouais, non, t'es gentil, mais au bout d'un moment, ça va déclinquer tes dents.
j'ai pas spécialement envie non plus de déglinguer mes dents. Donc je vais devoir l'enlever malheureusement.